libérer des dominations, des oppressions, de la paupérisation et surtout de l'envahissement mondial qui dure depuis au moins 600 ans. Je répondrai par l'affirmative. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to. Bonjour, bienvenue sur Africa Light. Je suis John Bafo. Avant d'entrer de plein pied dans la thématique d'aujourd'hui, qui porte sur l'avenir de l'Afrique, et de manière précise, qui s'intitule « Comment l'Afrique se libérera en 0,3 points », il est important de souligner que cette chaîne a une vocation triple. Elle a pour but de vous aider en vous apportant certaines informations. Elle a pour but d'apporter certaines informations et aussi de recueillir d'autres informations complémentaires pour mieux avancer dans ce contexte nouveau, ce contexte mondial plus ou moins délicat. Elle a pour but aussi de stimuler les Africains à l'action. Elle a enfin pour but de renforcer notre mindset, de décupler, de maximiser notre potentiel enfui en nous. Aussi, cela passe par la revalorisation de notre valeur culturelle, de notre sagesse ancestrale. Oui, ce n'est pas un slogan, difficile de se développer sous le paradigme d'un autre, c'est-à-dire sous les principes fixés par un autre, sous la langue d'un autre. Oui, avec des milliers de langues qu'il y a en Afrique, nous devons nous rebaser, repartir sur les principes de nos langues fondamentales, sur les principes des langues africaines. Là est un autre débat. Pour faire court, l'Afrique doit revenir à ses bases fondamentales pour mieux se développer. Oui, abonnez-vous. Nous vous le prescrivons depuis. Comment comprendre que pour des chaînes qui parlent de vulgarité, de futilité, et surtout qui ne peuvent même pas se projeter dans l'avenir de l'Afrique, qui n'arrivent pas à projeter l'Afrique dans un avenir, pour des chaînes qui répètent ces stéréotypes qui nous maintiennent en esclavage, elles aient des milliers d'abonnés. Et quand on parle des fondements qui vont nous libérer, qui sont en train de nous libérer, vous hésitez à vous abonner. Abonnez-vous. Ensemble, nous allons évoluer. Faites des commentaires. Aidez-moi, aidez-nous, aidons-nous à améliorer. Aidez-moi à améliorer ce travail. Comme une consoeur qui dernièrement m'a fait des remarques sur le background. Et j'en tiendrai compte. Faites des remarques sur le plan pédagogique, didactique, sur le plan du message même qui est transmis ici, sur la manière dont il doit être transmis. Bref, pour revenir à ce qui nous importe véritablement, comment l'Afrique se libérera en 0,3 points, c'est tenir compte pour notre avenir, un avenir free of change, un avenir de lumière, c'est tenir compte de ces trois paramètres. Le premier qui est celui du Covid, le second qui est celui de la construction d'une vision d'ensemble et le dernier qui est celui du réancrage culturel, moral. Bref, du devoir de mémoire à actualiser.
Oui, l'Afrique se libérera. La lumière est en train de briller sur l'Afrique. Mais à nous, les Africains, de faire notre partition. Le premier point de cette libération est celui d'une rupture et d'une proposition alternative à ce prétexte du Covid. Oui, allez lire les livres de David Heiss. Allez lire les livres de beaucoup d'annonceurs et de beaucoup de lanceurs d'alerte qui ont parlé du prétexte, qui ont parlé du Covid. David Heiss lie cette notion du Covid, qu'il n'appelle pas Covid, mais à la souveraineté mondiale, à la notion d'identité unique impulsée par le code barre. Oui, les manifestations de cette vision unique, de cette théorie du contrôle total, de cette théorie de l'asservissement, sous prétexte d'un hégémonisme, d'un eugénisme déguisé, cela est en train de se manifester. Oui, cela est en train de se manifester. Aussi, nous n'allons pas continuer à prétendre être ignorant, être naïf, à prétendre à suivre aveuglement les théories et les décisions imposées depuis la base occidentale, depuis le cercle de Bilderberg et autres cercles qui dominent ce monde. Nous n'allons pas continuer à suivre ces décisions. Pourtant, nous savons qu'il y va de l'avenir de nos enfants, il y va de l'avenir du continent. Comment comprendre qu'un continent qui a les 3/4 des richesses du monde, les 3/4 des richesses et même du savoir, car même jusqu'à présent, la majorité des grands savants dans le monde, les meilleurs, sont africains. Comment comprendre qu'un continent pareil puisse accepter d'être dominé par des tricheurs, excusez-moi de le dire, mais des gens qui utilisent la duplicité, qui utilisent le paraître, qui passent autant à récupérer les créations, à récupérer le savoir, à maquiller les originalités, à procéder à des auto-da-fé, à maquiller les originalités, bref, à des usurpateurs. Comment continuer à donner notre destin à des usurpateurs? Je ferai simple à ce niveau. Le prétexte du Covid-19 n'est pas le nôtre. Excusez-moi de vous le dire, il y a beaucoup de manières de vacciner les gens en Afrique. Et au-delà de la vaccination, nous pouvons procéder autrement. Preuve en est que les taux de réussite et de guérison au Covid-19 sont les plus élevés au Cameroun et dans le monde africain. Ils ne représentent même pas 0,005% en Afrique. Comment comprendre? Sommes-nous devenus amnésiques? Comment comprendre qu'un continent qui n'a même pas 1% veuille se vacciner? Et un vaccin qui n'est même pas maîtrisé déjà par les fabricants. Un vaccin dont même les fabricants même redoutent. Allez lire le livre de David Heiss et d'autres et vous comprendrez que ces théories du complot sont de plus en plus effectives. Mais elles ne passeront pas par l'Afrique. Je puis vous le dire, elles ne passeront pas par l'Afrique, car la puissance lumineuse, la puissance céleste est là et elle se manifeste. Oui, je propose une rupture totale avec ces concepts, car nous ne savons pas ce qu'ils veulent mettre sur nous et nous ne savons pas quelles seront les répercussions dans 20, dans 30 ans. Quelles sont les conséquences des vaccins qui ont été administrés il y a déjà quelques années, il y a une vingtaine, une dizaine d'années en Afrique? Et surtout, allons-nous faire vivre nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants dans la honte de n'avoir pas pu présenter au monde une alternative, d'être une fois de plus dépendant des pseudo-remèdes, des pseudo-propositions, et même surtout des propositions fallacieuses?
plus qu'un prétexte de domination mondiale, le Covid est une honte pour nous les Africains qui sommes en train de vaincre cette maladie. Prenons nos procédés, officialisons ces procédés et aidons non seulement l'Afrique, mais aidons le monde même à se sortir de cette impasse. En second lieu, comment l'Afrique se libérera? C'est construire nos propres réseaux dématérialisés. Oui, construire nos propres réseaux dématérialisés. Construire nos propres réseaux dématérialisés. Le code binaire, il vient des mathématiques. L'os de Luango. Mais avec les récupérations, l'on parle partout des inventions de l'informatique, oubliant que les procédés sont là, visibles déjà dans les papyrus et surtout depuis l'os de Luango, qui est bien antérieur à beaucoup de papyrus. Chaque fois, nous avons des inventions, nous les matérialisons. Un peu comme la musique a été matérialisée depuis les papyrus, la musique classique et autres, et des récupérations grecques et autres de ce monde qui est en train de nous exploiter depuis plus de 600 ans, de ce monde obscur, je dirais. Nous les laissons faire et après nous disons que nous avons des grands exégètes, nous avons des grands ésotériques, nous avons des grands spirituels. Nous avons des grands médecins, nous avons des grands architectes, nous avons des grands ceci. Oui, mais où sont-ils quand il faut passer à l'action? Que font-ils, Africains? Allons-nous nous contenter de laisser les suppôts et tous les représentants de cette pieuvre mondiale nous dominer? Ils sont partout à la tête de nos nations, ils sont partout à la tête de nos pays, à la tête des grandes institutions partout. Mais ils savent quelle cause ils servent. Ils ne servent pas la cause de l'Afrique. Aussi, grand spirituel de l'Africain, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour apporter votre œuvre de manière un peu plus efficace pour que l'Afrique se libère? Nous devons, je le dis, construire nos propres réseaux dématérialisés. Que ce soit sur le plan informatique, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur d'autres plans, nous devons les construire. Nous devons restaurer la valeur, l'histoire réelle même de l'Afrique. Un peu comme Cheikh Anta Diop et d'autres ont commencé à le faire. Le professeur Kofi Gomez et bien d'autres. Nous devons restaurer cette histoire. Car sans la mémoire, les Africains naviguent à vue. Construisons nos propres réseaux dématérialisés, nos propres systèmes d'informatique, nos propres systèmes de contrôle et autres. Récupérons notre véritable souveraineté. Nous en avons les moyens. Nous en avons les moyens. Contrairement à l'appréhension populaire, l'Afrique est le continent le plus nombreux en population à l'heure actuelle. Et pas seulement la population, l'Afrique reste le creuset. Je le disais dans une vidéo il y a quelques moments, ne laissons pas cette mafia obscure détruire le monde en pillant toute l'Afrique, en détruisant le cercle régalien du monde qui est l'Afrique. Il y va de la survie et surtout de l'avenir de l'univers. En dernier lieu, comment l'Afrique se libérera? C'est procéder à un réancrage spirituel, un réancrage moral, un réancrage traditionnel. Oui, tout appartement, toute infrastructure, toute base, tout projet repose sur ses bases, sur ses fondements, sur ses fondations. Nos fondations sont culturelles, je dirais même, et surtout spirituelles.
Quand on parle de spiritualité, beaucoup voient la religion, la chrétienté, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Je n'en ai rien contre. Chacun est libre de choisir sa religion. Beaucoup voient même le Tamil et autres. Oui, chacun est libre. Mais la véritable spiritualité, là, je veux un peu peut-être me dédier, mais elle est unique. Elle est harmonie, elle est unité. C'est une fréquence élevée et haute qui synchronise tout, sans distinction de couleur, de race et autres. Et cette culture de l'harmonie, cette culture de l'équilibre a toujours été valorisée par l'Afrique. Mais à présent, il y a eu une grande rupture. Après les grandes dominations, il y a eu une phase seconde de domination avec ce capitalisme ultralibéral qui est en fait un combat déguisé dans cette dualité manichéenne qui gère, qui occupe le monde depuis sa genèse. Oui, pour faire simple, les forces de l'ombre sont opposées de nos jours aux forces de la lumière. Et l'Afrique étant le berceau de cette lumière, nous devons revenir à cette lumière. Nous devons revenir à nos traditions, mais les réactualiser selon notre contexte. Nous devons revenir à cet ancrage spirituel qui nous libérera totalement. Merci. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous. Abonnez-vous et faites tout pour que nous atteignions plus de 1000 abonnés d'ici la fin du mois. Faites des commentaires et ensemble, nous allons passer à la postérité. Nous allons ensemble libérer l'Afrique et inspirer les autres mondes pour un équilibre de lumière. Merci. Ramenons ce monde et cet univers à l'équilibre. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out strong. Oh God, the movement. We got to move to our liberty.